Shalom mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aux toutes premières minutes, aux toutes premières heures du mardi 1er septembre 2020 et je sais que vous convenez avec moi qu'il faille que nous puissions exprimer à Dieu notre reconnaissance. Il faut que vous et moi ensemble, nous puissions élever la voix ensemble pour dire merci à Dieu. Merci pour tout ce qui s'est passé durant le mois d'août. Nous allons ensemble prier. Nous allons prier pour commencer, s'il vous plaît. Il est très important d'être reconnaissant, peu importe ce que le Seigneur accomplit dans ta vie, peu importe ce qu'il n'a pas encore accompli, il est important d'être reconnaissant parce que, voyez-vous, la reconnaissance en de petites choses fait que Dieu envoie dans ta vie des grandes choses parce que Dieu aime la reconnaissance. Donc, la reconnaissance en de petites choses fait en sorte que Dieu envoie de grandes choses pour que tu sois reconnaissant aussi en de grandes choses. Voilà pourquoi tu vas regarder à ta vie du mois d'août, tout ce qui s'est passé là où tu es passé, comment est-ce que Dieu t'a préservé, comment est-ce que Dieu t'a épargné de toute forme de danger, comment est-ce que Dieu a continué à t'approvisionner en termes de souffle de vie. Tu vas élever la voix avec moi et nous allons bénir le nom du Seigneur, nous allons le magnifier, nous allons l'adorer. Élevons la voix et prions ensemble. Dieu de bonté, d'amour, nous te disons merci. Merci Seigneur parce qu'il le faut. Merci Seigneur parce que tu mérites plus que cela. Merci Seigneur parce que nous ne pouvons, c'est tout ce que nous pouvons dire Seigneur, notre être entier, le corps, l'âme, l'esprit Seigneur, nos cellules, nous nous rassemblons en cet endroit Seigneur et dans la communion avec ton esprit, nous voulons exprimer notre gratitude, te dire merci. Merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu es Seigneur pour nous, merci parce que tu es notre roi, merci parce que tu nous aimes, merci parce que cet amour nous couvre. Merci parce que tu veilles sur nous et tu nous aides, tu nous soutiens. Seigneur, tu as marché avec nous durant tout le mois d'août et durant tous les mois d'avant. Et tu nous as maintenus en vie, Seigneur. Ta parole dit 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ton côté. Tu ne seras point atteint, Seigneur. Il en a été ainsi pour nous, Seigneur. Malgré les difficultés, malgré les situations difficiles, tu nous as maintenus en vie. Et cela signifie, Seigneur, que tu espères encore en nous. Cela signifie que le projet de vie que tu as déposé sur nos vies, la mission que tu nous as confiée sur la terre, Seigneur, tu tiens à accomplir cette mission. Et tu renouvelles en ce jour, Seigneur, ton alliance avec nous. Nous te disons merci. Merci pour nos familles. Merci pour nos enfants. Merci pour nos projets. Merci pour nos boulots. Merci, Seigneur, pour nos vies, nos activités. Je te dis merci pour chacun de tes enfants ici sur cette plateforme. En chaque pays où chacun se trouve, Seigneur, tu as posé ta main afin de maintenir ta paix, Seigneur, dans la vie de chacun. Voilà pourquoi je veux te dire merci aujourd'hui. Je te donne toute la gloire par le nom de Jésus. Je t'élève par le saint nom de Jésus. Je te glorifie par le précieux nom de Jésus. Merci pour ton amour. Ton amour pour nous est infini. Ton amour pour nous est grand, Seigneur. Nous te disons merci. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es notre Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu accomplis dans nos vies, Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que nous pensons que ça n'a pas marché. Nous te glorifions parce que pour toi c'est un plan. Le plan merveilleux pour nous épargner. Parce que ta parole déclare que toutes choses concourent au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Et comme tu nous as rassemblés ici sur cette plateforme afin de t'aimer, afin de marcher avec toi, afin d'être avec toi dans la méditation, dans la prière, jour
jour et nuit à partir de la première heure. Seigneur, nous te bénissons parce que ton amour nous couvre et tu agences toute situation dans nos vies afin que toute chose concourt à notre bien. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci pour les témoignages que tu as envoyés afin de faire de nous des témoins crédibles. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Et nous voulons davantage brandir assez de témoignages afin de témoigner de toi, afin que le monde sache que tu es Dieu, que tu es le seul, que tu es le véritable, que tu es le Seigneur des Seigneurs Jésus. Nous abandonnons encore à toi et à toi seul. Nous voulons t'aimer Seigneur. Nous avons découvert ton amour en Jésus-Christ. Il est pour nous l'amour, ton amour manifesté de façon palpable. Et nous l'avons. Sa parole demeure en nous. Son esprit demeure avec nous, en nous et sur nous. Nous voulons t'aimer, Père. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Ton amour pour nous est infini. Tu nous as envoyés sur la terre afin de vivre pour la gloire de ton nom, afin d'apprendre à t'aimer. Nous voulons parvenir à t'aimer, Seigneur. Nous voulons t'aimer. En ce jour, nous te disons que, Seigneur, nous t'aimons. Nous voulons encore et encore t'aimer. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'adorer. Apprends-nous à te magnifier. Apprends-nous à exprimer nos cœurs dans ta présence. Apprends-nous à t'adorer. Apprends-nous à apprécier, à admirer, à contempler, Seigneur, le moment d'intimité avec toi. Nous te supplions, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons aussi renouveler, Seigneur, notre engagement à ta suite en ce jour nouveau. Seigneur, nous voulons te dire que nous voulons marcher avec toi durant tout ce mois de septembre. Nous voulons être tes enfants et nous désirons que tu demeures notre Dieu pour nous accompagner, car sans toi nous ne pouvons rien. Sans toi nous ne pouvons absolument rien faire dans cette vie, Seigneur. Nous avons besoin de toi, avons besoin de ta sagesse, avons besoin de ton intelligence, avons besoin que ton esprit soit avec nous. Tu dis dans ta parole, si vous vivez par l'esprit, alors marchez aussi selon les impulsions de l'esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous guider, l'esprit de vérité qui nous révèle les choses à venir, l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons aller avec toi, nous voulons marcher avec toi. Fais-le pour nous, Seigneur, afin que nous continuions à te glorifier, afin que nous continuions à te célébrer. En ce mois de septembre, Seigneur, nous te prions que ton sang, le sang précieux de Jésus-Christ, couvre nos familles, nos enfants, nos activités, nos pensées, nos projets, nos déplacements, Seigneur. Nous te supplions, Roi de gloire, viens par ton esprit, enveloppe-nous, Seigneur. Enseigne-nous les choses profondes qui viennent de toi, Seigneur. Inspire-nous tout ce que nous devons faire, Seigneur. Nous ne voulons vivre que pour toi, Seigneur. Nous ne voulons marcher que pour la gloire de ton nom, Seigneur. Inspire-nous, Seigneur. Oriente-nous, Seigneur. Éclaire nos pas, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-nous les révélations de ta parole, Seigneur. Communique-nous la puissance, Seigneur. Communique-nous l'onction, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous et nos familles avons besoin de toi. Et aujourd'hui, nous parlons comme Josué. Nous et nos maisons voulons servir l'Éternel. Seigneur, nous voulons te servir. Nous voulons te servir, Seigneur. Nous voulons te servir, Seigneur. Nous et tout ce que tu nous as donné comme provision, nous voulons te servir, Seigneur. La sagesse que tu déposes en nous, avec cela, nous voulons te servir, Seigneur. L'intelligence que tu mets en nous, avec cela, nous voulons te servir, Seigneur. Les choses, les biens matériels, financiers, toutes choses, les révélations, les choses spirituelles que tu nous révèles, Roi de gloire. Nous voulons te servir avec toutes ces choses, y compris nous, Seigneur. Nous voulons nous donner d'abord à toi. Nous voulons t'appartenir, Seigneur. Nous voulons marcher comme marchant
pour toi. Nous voulons penser comme pensant pour toi. Nous voulons parler comme tu parles. Nous voulons agir comme tu agis. Nous voulons regarder comme tu regardes. Aide-nous, Seigneur, à utiliser de façon modérée, de façon surnaturelle, de façon spirituelle, les 5 sens que tu nous as donnés, Seigneur. Nous voulons marcher spirituel. Nous voulons vivre spirituel. Nous voulons marcher dans la domination de la puissance du nom de Jésus sur les ténèbres, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi tout au long de ce mois de septembre. Nesabarage, nigondebro mai shabayase, nala kentemroge mai kentemosha, mabarage, nala kabababa, migonde mahangaragase. Et je déclare, Seigneur, que par ton précieux nom et par le sang de Jésus, chacun de tes enfants sur cette plateforme, non seulement eux, mais leurs maisons, mais leurs amis, mais leurs proches, mais leurs enfants, mais leurs parents, mais leurs frères, mais leurs soeurs, eux tous sont couverts du sang de Jésus, de ta protection divine, Seigneur, tout le long de ce mois de septembre. Je le déclare par l'autorité du nom de Jésus, au nom de Jésus, amen. Je déclare que dans quelques pays que se trouve chacun de mes frères, je me mets au-dessus de ces autorités, ces principautés démoniaques, et je les réduis à l'impuissance, et je déclare que chacun de mes frères vit durant tout ce mois de septembre dans une zone de non-agressivité au nom de Jésus. Chacun de nous marche à l'ombre du Tout-Puissant, dans une zone de repos, dans une zone de triomphe, dans une zone de domination, dans une zone d'aucune agressivité, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nashi maringoni marose, marabaya segenari kenterebro, baya dingo. Maregende ma kiga baya shege ba maregenda ma hegendora baba megonda ma segendarigo. Seigneur, nous voulons te recommander notre vie spirituelle en ce mois de septembre. Nous voulons faire un pas de plus avec toi, Seigneur. Nous voulons avancer avec toi. Nous ne voulons pas régresser, non, Seigneur. Au bout de ce mois de septembre, nous voulons sentir en nous-mêmes que nous avons évolué spirituellement. Voilà pourquoi, Seigneur, je soumets à ta grâce la croissance spirituelle de chacun de tes enfants sur cette plateforme. Seigneur, je les soumets à toi et je te soumets tous nos moments de méditation, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, partout où tes enfants vont entrer dans ta présence, dans ton intimité, que ce soit par la prière, que ce soit par la méditation, que ce soit dans un temps de jeûne. Seigneur, je te recommande tous ces moments afin que tu nous nourrisses, afin que tu nous édifies, afin que tu te révèles puissamment à nous, Seigneur, afin que ta parole de lumière éclaire nos cœurs avec puissance et onction, et que nous soyons des êtres qui sont transformés de jour en jour. Les êtres spirituels que nous sommes, Seigneur, sommes aussi appelés à grandir, à grandir. Et en ce mois de septembre, Seigneur, nous désirons grandir pour la gloire de Jésus. Nous voulons grandir avec Jésus, marcher avec Jésus, Seigneur. Je te recommande, Seigneur, tous nos temps d'enseignement sur cette plateforme. Je te recommande chaque instant, chaque moment. Je me soumets à toi comme le canal, celui-là que tu as appelé. Et que dans ton amour infini, tu as bien voulu appeler, Seigneur. Par pitié pour moi, tu m'as appelé pour m'utiliser comme ton canal, comme ton instrument. Je ne veux être que l'instrument, Seigneur. Et je ne désire que la gloire monte vers toi. La gloire à toi et à toi seul. Seigneur, je me recommande à toi à chaque instant de méditation. Je prie que, Seigneur, en cet endroit, en ces endroits où je me tiens, Seigneur, que le Saint-Esprit remplisse ces endroits, Seigneur, afin de véhiculer Jésus, afin d'enseigner Jésus, afin de prêcher Jésus avec puissance, avec sagesse, au nom de Jésus. Et je prie que chacun de mes frères, à travers les nations, mais aussi à travers les générations futures qui vont entendre le son de ma voix à travers chacune de ces méditations, reçoivent le Saint-Esprit, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils soient, que là où ils se trouveront, peu importe l'endroit où chacun se trouve en écoutant, Seigneur, ces méditations, que ce soit dans un transport en commun, que ce soit à la maison, que ce soit au marché, que ce soit dans la rue, que ce soit à la cuisine, Seigneur, que ton esprit remplisse
remplit ces environnements, que ton esprit prenne le contrôle total de cet environnement, que ton esprit remplisse leur cœur, dispose leur cœur, les connecte à toi pour te recevoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens et transforme nos vies, Seigneur. Nous n'avons besoin que de toi. Personne d'autre n'a la capacité de nous transformer parce qu'il n'y a que toi qui nous as créés et tu nous as créés à ton image et selon ta ressemblance. Et tu as dit dans ta parole, dans Romains chapitre 8, tu dis qu'il faille que chacun de nous parvienne à la ressemblance de Jésus. Et nous ne sommes là que pour regarder Jésus comme modèle. Nous voulons ressembler à Jésus. Aide-nous, soutiens-nous par ton esprit, par ta parole, par le nom de Jésus, Seigneur, par toute la cour céleste, les anges, toute la cour céleste, toutes les entités du royaume des cieux, nous aider, nous soutenir à marcher comme Jésus. Jésus est notre modèle, le modèle parfait que nous voulons imiter. Seigneur, viens et demeure avec nous. Demeure avec nous tout au long de ce mois. Nous avons besoin de toi, nous et nos familles. Notre esprit a besoin de toi. Notre âme a besoin de toi. Notre chair a besoin de toi pour être maîtrisé, contrôlé. Notre corps a besoin de toi pour vivre sainement. Chacune de nos cellules ont besoin de toi pour être en bonne santé. Et je déclare, Seigneur, que partout où la maladie était en train de prospérer, dans la vie, dans la maison de mes frères, je déclare que les œuvres de cette maladie prennent fin aujourd'hui au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta puissance qui repose sur nos vies. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ton amour infini dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, je bénis le nom de Dieu pour la vie de chacun. Je rends grâce à Dieu qui a décidé d'être avec nous, qui est tellement fidèle. Sa fidélité dépasse l'entendement humain. Il est magnifique et il s'emploie, il s'applique à faire toutes choses pour la gloire de son nom. Voilà pourquoi je le bénis encore en ce jour. Je le bénis dans vos vies, je le bénis dans ma vie, je le bénis dans nos activités, nos ministères, nos appels respectifs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mardi 1er septembre 2020. Alors, aujourd'hui, notre sous-thème va juste consister à rappeler les grandes lignes concernant l'amour divin. Déjà, je nous rappelle que notre sujet de ce mois, c'est l'amour humain face à l'amour divin. Bon, enfin, l'amour divin face à l'amour humain. Parce que quand quelqu'un te résiste, on dit que toi, tu es face à la personne. Hein? L'amour humain vient comme pour résister à l'amour divin. Donc, c'est l'amour divin qui veut tellement bien se déployer, mais qui fait face à l'amour humain. Et l'amour humain, lui, résiste un peu. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est l'amour divin qui est en face de l'amour humain. Parce que l'amour humain est en mode de résistance. L'amour divin est en mode déploiement. Vous voyez. Donc, c'est l'amour divin face à l'amour humain. C'est tout ce sujet-là que nous allons décortiquer, méditer chaque mois, chaque jour de ce mois, pardon. Et nous, comme nous en sommes à la toute première semaine, le thème que nous avons donné à cette semaine, c'est qu'est-ce que l'amour humain? Ça commence par là, évidemment. Hein? Vous êtes d'accord avec moi que ça commence par là. Depuis le début de ce séminaire, on ne fait que parler de l'amour divin. Hein? Et voici, un mois vient où on va découvrir une autre sorte d'amour qu'on appelle l'amour humain. Et donc, évidemment, il faut qu'on commence par savoir qu'est-ce que c'est que l'amour humain. Donc, nous allons prendre chaque jour de cette semaine pour découvrir ce que c'est que l'amour humain en tant que tel. Et par la suite, durant ce mois, nous allons voir les différences entre l'amour humain, l'amour divin, en quoi est-ce que l'amour humain résiste à l'amour divin, tout ça, nous allons voir calmement, pas à pas, hein, avec la grâce que le Saint-Esprit va nous accorder. Aujourd'hui, donc, on va juste rappeler, parce que pour parler de l'amour humain, pour dire qu'est-ce que c'est que l'amour humain, il faut rappeler
à la mémoire des uns et des autres, tout ce que nous avons, les grandes lignes que nous avons vues sur l'amour divin. C'est comme ça qu'on va expliquer l'amour humain. Tout de suite, comme c'est un peu frais dans votre esprit, vous allez mieux faire la distinction. Donc aujourd'hui, c'est les rappels des grandes lignes, le rappel des grandes lignes concernant l'amour divin. Frères et sœurs dans le Seigneur, suivez-moi très bien, il nous reste très peu de temps pour terminer pour notre méditation de ce jour. Suivez-moi très bien. Alors, lorsqu'on parle de l'amour divin, le mot divin, ça veut dire que c'est un amour qui a un lien avec Dieu. Un amour qui a une relation avec Dieu. Un amour relatif à Dieu. On pourrait même dire l'amour de Dieu, mais ce n'est pas l'amour de Dieu en tant que tel seulement. Vous voyez, quand on dit l'amour divin, d'autres entendent tout de suite l'amour de Dieu. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas faux. Mais quand on creuse, on se rend compte que l'amour divin n'est pas singulièrement l'amour de Dieu. Vous comprenez? Et donc, depuis le début de ce séminaire, nous ne faisons que parler de ces choses en détail. Et aujourd'hui, l'occasion nous est donnée pour retracer ou alors pour parler des grandes lignes de ce que c'est que l'amour divin. Je voudrais que vous puissiez retenir 5 choses quand on parle de l'amour divin. C'est 5 choses. Mais parmi ces 5 choses, il y a 2 choses fondamentales. Et les 3 autres choses sont des choses annexes, vous voyez. Donc 2 choses principales et 3 choses annexes. Quand on rassemble les 5, on a une idée claire au sujet de ce que c'est que l'amour divin. La première chose, c'est que, frères et sœurs, quand on parle de l'amour divin, la première chose qu'il faut comprendre, qu'il faut savoir, qu'il faut connaître, c'est l'amour de Dieu. Dieu avec grand D, évidemment. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et la Bible dit quelque part que Dieu est amour. Donc, les hommes, de façon générale, tous les hommes qui commencent, qui pratiquent une religion, vont chercher à appliquer l'amour de Dieu. Quand vous allez prendre les religions, je ne parle pas des animistes, mais quand vous allez prendre les religions qui ont quelque chose avec, qui veulent avoir quelque chose, ou bien qui disent avoir quelque chose avec Dieu, quand vous allez prendre ces religions, vous allez voir qu'ils vont aussi chercher à découvrir l'amour de Dieu. C'est Dieu, voilà, on va s'aimer entre nous, l'amour. Bon, l'amour vient de Dieu. Voilà, tout le monde sait que l'amour vient de Dieu. Donc, on parle de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Mais, mes frères et mes sœurs, pour vous et moi qui avons la connaissance de l'ancienne alliance que Dieu avait avec le peuple d'Israël et qui sommes aussi parvenus, par le Seigneur Jésus-Christ à la connaissance de la nouvelle alliance, nous savons tout simplement que l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez? Je veux que vous sachiez ça. Donc, première chose, c'est l'amour de Dieu. Maintenant, quand on cherche à méditer l'amour de Dieu, vous allez faire toute forme de méditation à gauche, à droite, en haut, en bas. Vous allez descendre, vous allez faire tout. Vous allez conclure que l'amour de Dieu, pour le chrétien, l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit que lorsque Dieu cherchait à donner son amour à l'humanité toute entière, il a posé une action. Et cette action a consisté à donner son Fils unique. Donc, Jésus-Christ en personne représente l'amour de Dieu. Voyez-vous, quand vous dites à quelqu'un, je t'aime, voilà mon amour, je te donne mon amour, tout le sacrifice que vous faites à côté, toutes vos actions que vous menez pour lui prouver votre amour, c'est ça qui traduit l'amour que vous lui donnez. Dieu a décidé de donner son amour aux hommes. Et donc, tout le sacrifice que Dieu a fait, c'est Jésus-Christ. Donc, l'amour, la traduction palpable et concrète de l'amour de Dieu pour les hommes, c'est Jésus-Christ. Donc, l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez? Et dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 9, la Bible dit que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, là, nous l'avons connu, en ce que Dieu a envoyé qui? Son Fils unique dans le monde. Vous voyez.
Et même Jean chapitre 3, verset 16, que vous connaissez tant, qui est le verset phare de la Bible, dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc l'amour de Dieu a été traduit par le don de son Fils unique qui est Jésus-Christ. Donc l'amour de Dieu est égal à Jésus-Christ. Donc vous comprenez, la première chose c'est de méditer sur l'amour de Dieu pour comprendre l'amour divin. La deuxième chose pour comprendre l'amour divin, c'est de méditer sur l'amour de Christ. Vous voyez, les thèmes là il y a des nuances entre ces thèmes là. C'est ce que je vais vous expliquer. Donc l'amour de Dieu, c'est la première chose. Et nous avons vu que l'amour de Dieu n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Vous comprenez? Ok. Deuxième chose, l'amour de Christ. L'amour de Christ. L'amour de Christ, en fait, c'est égal à l'amour de Dieu. Je vais commencer par vous dire ça. L'amour de Christ est égal à l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que tout l'amour de Dieu a été déposé en Christ. Vous comprenez? Ok. La Bible dit dans le livre de Romains au chapitre 8, quand vous lisez le verset 35, quand Paul parle, il dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Là, il emploie le mot et l'expression de l'amour de Christ. Ça, c'est au verset 35. Et par la suite, il dit « Sera-ce la tribulation, l'angoisse, l'attente, ainsi de suite. » Et quand vous lisez jusqu'au verset 39, il dit « Ni les démons, ni les coquois ne nous sépareront de l'amour. » Et par la suite, il dit « Ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. » Donc, l'amour de Christ, c'est en fait l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Vous comprenez? Jésus se met comme un réservoir, bien un tuyau. Et Dieu prend tout son amour, il le dépose en Jésus. Dès lors, tout l'amour qui est en Christ correspond aussi à l'amour de Dieu. C'est la même mesure. Voyez-vous, la Bible dit que Dieu a donné à Jésus son esprit sans mesure. Donc la mesure infinie de l'esprit de Dieu s'est déposée en Jésus. Alors qu'on dit Dieu est esprit. Et ailleurs encore on dit Dieu est amour. Donc ça veut dire que l'esprit de Dieu étant pleinement en Jésus, l'amour de Dieu aussi s'est pleinement déposé en Jésus-Christ. Et quand nous élevons les yeux et que nous voyons au-delà de Jésus, que nous voyons l'amour de Dieu, on dit l'amour de Dieu. On ne se trompe pas. Mais lorsqu'on baisse un peu les regards vers les hommes, quand Dieu a envoyé Jésus parmi les hommes, et qu'on contemple Jésus, qu'on découvre tout le flot de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, on peut aussi parler de l'amour de Christ. Tout simplement. Donc c'est presque les mêmes choses, mais il y a des nuances. Celui qui dit l'amour de Dieu ne fait que voir derrière Christ. Celui qui dit l'amour de Christ ne fait que voir en Christ, mais il voit en Christ tout l'amour de Dieu. Tout l'amour que Dieu a déposé en Christ. Vous comprenez? Maintenant, Dieu a déposé tout son amour en Christ. Pourquoi? Dieu aurait pu déverser son amour là, à gauche, à droite, partout, mais il a décidé d'utiliser un seul canal pour déverser son amour. Pour que, à travers Jésus-Christ, l'amour de Dieu parvienne aux hommes. Pour que les hommes sachent désormais c'est quoi le moyen, c'est quoi le canal par lequel on peut se connecter dans l'amour de Dieu. Donc, l'amour de Dieu, par exemple, va nous conduire, lorsqu'on sait le moyen par lequel l'amour de Dieu descend sur la terre et qu'on se connecte à ce moyen-là, ça va nous conduire à la plénitude de Dieu. Parce que les hommes ont soif de ce qu'on appelle la plénitude de Dieu. Et quand vous lisez Éphésiens 3, verset 19, la Bible dit que l'amour de Christ, l'amour de Christ surpasse toute connaissance. Et c'est l'amour de Christ qui fait que nous sommes remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc pour celui qui a soif de Dieu et qui désire connaître Dieu, se connecter à Dieu jusqu'à la plénitude de Dieu, celui-là, il ne cherche plus un autre moyen, il se connecte à Christ et tout l'amour de Dieu qui est en Christ là va le conduire jusqu'à la plénitude de Dieu. Vous comprenez? C'est ça l'amour de Christ. C'est ça l'amour de Christ. Et l'amour de Christ, Dieu, vous comprenez, donc au-dessus, il y a tout l'amour de Dieu. Dieu a collecté tout son amour, il a déposé en une seule personne qu'on appelle Jésus-Christ. Alors on dit l'amour de Dieu manifesté en Christ. Et là, quand on regarde Jésus-Christ, on voit maintenant l'amour de Christ, qui est en fait aussi tout l'amour de Dieu. Vous comprenez? L'objectif, c'est que
depuis Jésus-Christ maintenant, nous recevions en nous, chaque homme qui croit en Jésus, puisse recevoir non seulement l'Esprit de Dieu, mais aussi l'amour de Dieu. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 5,14, la Bible dit l'amour de Christ nous presse. Parce que quand tu reçois l'amour de Christ, tu ne peux pas t'asseoir avec, tu ne peux pas aller dormir avec. Non, non, non. Quand tu reçois une dose de l'amour de Christ, l'amour de Dieu qui a transité en Jésus, là, quand tu reçois une dose, la Bible dit que ça te presse, ça te pousse à l'action. L'amour de Dieu, l'amour de Christ nous presse. 2 Corinthiens 5,14. Donc, ça te presse, ça te pousse à faire des actions, ça te pousse à te lever, à faire des choses pour Dieu, à vivre pour Dieu, à marcher pour Dieu, à danser pour Dieu, à rire pour Dieu, à vivre à la gloire de Dieu. Maintenant, quand ça te pousse comme ça, il y a trois autres choses, les trois choses annexes là, tu te mets à les faire. Ça aussi, ça rentre dans l'amour divin. Donc, première chose, pour bien comprendre l'amour divin, c'est l'amour de Dieu. Deuxième chose, l'amour de Christ. Et l'amour de Christ, lorsque ça remplit le cœur de quelqu'un et que ça le presse, ça le pousse à l'action, il se met à faire trois choses qui sont les trois choses annexes. Première chose, il se met à manifester l'amour pour Dieu. Vous comprenez? L'amour pour Dieu. Donc, il commence à... C'est l'amour pour Dieu qui fait que vous devenez un adorateur. Qui fait que vous avez un battement de cœur différent pour Dieu. Votre amour, en fixant votre regard sur Jésus, vous découvrez comment Jésus lui-même a aimé Dieu et vous, ça vous aide à aimer Dieu. Donc, c'est ça l'amour pour Dieu. Donc, l'amour de Dieu manifesté en Christ qui a été déposé dans vos cœurs là, ça bouillonne, ça vous presse et ça vous pousse à l'action. Et la première action que vous mettez à faire, c'est d'aimer Dieu en retour. Par le même chemin, vous aimez Jésus et par ricochet, vous aimez aussi Dieu. Donc, manifester l'amour pour Dieu. Donc, manifester l'amour pour Dieu va vous amener à vous connecter à des temps de jeûne, des temps d'adoration, des temps de... vous avez des cantiques nouveaux, vous cherchez à être dans l'intimité de Dieu. C'est ça qu'on appelle manifester l'amour pour Dieu. Ça, c'est la première chose annexe, qui est en fait la troisième chose. Et la deuxième chose, la deuxième action que vous mettez à faire, c'est que vous découvrez que tous les hommes qui vous entourent ont été créés à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Donc, vous commencez à aimer les hommes qui sont autour de vous. Seul à seul. Ça commence seul à seul. Vous aimez une personne, vous parlez de Jésus à une personne, contact personnel, un à un. Ça, c'est l'amour, le fait de manifester l'amour pour les hommes. Maintenant, la dernière chose, c'est que quand vous manifestez l'amour pour les hommes de façon singleton, un à un, vous sentez qu'à un moment donné, vous sentez que ce n'est pas suffisant. Il faut faire ce qu'on appelle une œuvre du ministère qui va vous permettre de faire en une pierre plusieurs coups, rassembler plusieurs hommes ou bien parler à plusieurs personnes en même temps. C'est pour ça qu'on parle maintenant de ministère, d'œuvre du ministère. Donc là, vous éprouvez maintenant un amour particulier pour l'œuvre du ministère. C'est la troisième chose. Donc, l'amour pour Dieu. Les trois actions, c'est manifester l'amour pour Dieu. Deuxième action, manifester l'amour pour les hommes, un à un. Ça, c'est la dimension inférieure du ministère. Et la troisième chose, c'est manifester l'amour pour l'œuvre du ministère. Ça, c'est la dimension supérieure du ministère. Voici les trois choses annexes. Donc, je rappelle rapidement. Première chose, l'amour de Dieu. Deuxième chose, l'amour de Christ. Voici les deux choses fondamentales. Et l'amour de Christ qui bouillonne en nous, qui nous presse, nous pousse à trois actions. Première action, manifester l'amour pour Dieu. Deuxième action, manifester l'amour pour les hommes. Troisième action, manifester l'amour pour l'œuvre du ministère. Quand vous réunissez ces 5 choses, ça vous permet de vivre l'amour divin. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous demain à la première heure.